dépendant. Mais il semble que on peut estimer le nombre de morts russes autour de 90 000 morts, ce qui est quand même considérable, en termes de soldats morts, et le nombre de morts ukrainiens autour de 500 000 morts. Et le nombre de 500 000 a été avancé lors d'une réunion au Parlement européen avec M. Stoltenberg, justement, de l'OTAN. Et le secrétaire général de l'OTAN a été attaqué justement par un député européen, danois, je crois, je sais pas quoi, et il n'a pas démenti le nombre de 500 000 morts qui peut être estimé, paraît-il, avec des satellites qui ont vu le nombre de tombes. On peut compter le nombre de tombes qui apparaissent un peu dans les banlieues des grandes villes ukrainiennes, qui est absolument colossal. 500 000 morts, c'est un désastre. L'Ukraine est en train de vivre ce qu'a vécu la France en 14-18. C'est à peu près ça. Donc, tout le monde sait que la contre-offensive a fait chou blanc, en fait. Que c'est exactement ce qui s'est passé à Verdun ou au Chemin des Dames en 1915-1916, lorsque on a envoyé des vagues et des vagues et des vagues de soldats pour se faire tuer contre les défenses allemandes, dans cette guerre de tranchées horrible. Ça a été un drame dans l'histoire de France, qui est une césure dans notre histoire. Vous savez que c'est ce que vous en pensez. Je suis de ceux qui sont absolument convaincus que jamais au grand jamais la Russie ne restituera ni la Crimée ni les républiques du Donbass qui ont été... voilà. C'est non négociable. Donc, et pour d'ailleurs les raisons que j'ai évoquées, les raisons historiques, pas seulement des raisons militaires, mais aussi des raisons ethniques et historiques, c'est que ces terres n'ont jamais appartenu en fait aux polono-lituaniens qui dirigent le reste de l'Ukraine, et que le problème est né de l'Ukraine et de la Crimée lorsque Khrouchtchev a décidé en 1954 de transférer l'Ukraine à la République socialiste d'Ukraine. Voilà. Considérons que le point fondamental de la France en ce moment, c'est qu'elle a perdu sa souveraineté. Et c'est-à-dire, pour être très précis, que nous sommes devenus une colonie. Voilà. C'est une ruse de l'histoire qui en est pleine. C'est que la France est en train de subir ce qu'elle a fait subir à d'autres au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Et notre ennemi numéro un, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le monde arabo-musulman, ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est eux qui nous ont mis notre plein dessus.